J'ai quand même postulé au départ pour des postes de développeuse parce que c'était mon projet initial dans ma reconversion. Et finalement, au fur et à mesure justement de mes recherches et de mes entretiens et des échanges que j'ai eus, j'ai finalement affiné, ce projet de reconversion et c'est là où je me suis orientée vers des postes de chef de projet et product owner. Heu, Ça se passait plutôt bien, j'ai eu de bons contacts, mais les recrutements s'arrêtaient un petit peu aux portes du poste et j'ai fini par abattre ma dernière carte, de se dire: «Ben voilà, en fait, il me faut cette fameuse première ligne, sur le CV, dans le domaine du digital». Bah, du coup, voilà, la solution qui s'est vraiment, voilà, qui s'est posée sur la table, c'était, beh, faire un contrat de professionnalisation. J'ai eu pas mal de contacts avec des écoles, j'ai regardé le programme et c'est vrai que pour le coup, Media Institute, par rapport à mon objectif, qui était d'aller vraiment en immersion en entreprise, au départ, voilà, moi j'ai trouvé le rythme, super bien parce que vraiment on est les 4 jours en entreprise, on a un jour de formation qui complète le tout, et puis qui permet aussi d'être en contact avec l'école. Et on n'est pas en fait déconnecté de l'entreprise avec une semaine en cours, 15 jours en entreprise, comme on peut voir sur d'autres alternances. Donc pour moi, c'était vraiment l'idéal. Après, c'est vrai que je ne cherchais pas non plus forcément une formation diplômante. Donc pour le coup, le format de Media Institute, la certification, c'était voilà, c'est ce qu'il fallait aussi. L'équipe pédagogique était excellente. J'ai eu un très bon rapport dès le départ. Et pour moi, ça a été vraiment essentiel aussi dans le choix de me dire, bah voilà, ils suivent de A à Z, même si je suis pas encore dans l'école, ils sont là, quoi. Donc, et puis ils ont été là jusqu'au bout. Donc, c'était ça. Voilà, je me suis pas trompée en tout cas. J'ai fait le bon choix.